permet d'ouvrir le dernier chapitre de ce soir. Nous allons voir que les Suisses sont de plus en plus nombreux à demander un permis d'achat d'armes. Mais avant de découvrir les chiffres, je vous propose de voir qui sont ces Suisses qui achètent ces armes et surtout, est-ce que la formation est suffisante? C'est un reportage de Jean-Marc Hélène. Comme beaucoup d'autres Suisses, ce jeune homme possède une arme dans son appartement. Lui, c'est le président des jeunes UDC du canton de Neuchâtel. Et il assume parfaitement le fait d'être armé. C'est un droit, donc je profite de mon droit, tout simplement, de mon droit citoyen. C'est aussi parce que c'est un outil de sport. Moi, j'aime le tir récréatif, on dit, aller en stand de tir. Et puis, accessoirement, pour éventuellement dire que c'est aussi pour de l'autodéfense. Niels Rosler-Christ est un passionné. D'ailleurs, il nous présente une autre arme, plus ancienne celle-ci. Et vous avez beaucoup d'armes? J'en ai quelques-unes. Combien, nous ne le saurons pas. Il a appris leur maniement grâce à des amis qui eux-mêmes avaient suivi une formation, grâce aussi au service militaire. Adepte du stand de tir, serait-il prêt à se servir de ses armes pour se défendre? Je pense que si un contexte précis nous met dans une situation où nous nous retrouverions vraiment sans d'autre choix pour se défendre que de devoir dégainer une arme, bah, c'est envisageable, mais c'est, comme je dis, c'est ni souhaitable ni prévisible. Une chose est sûre, l'utilisation d'une arme demande une grande maîtrise. Alors, pour en savoir plus, nous sommes allés voir un spécialiste. Exactement. Alors, toujours pointer le canon contre la cible, que ce soit une arme factice ou réelle, même avec des cartouches de manipulation. Dave Joly estime qu'il faut mieux encadrer ceux qui achètent des armes. Alors, après l'acquisition de votre permis d'achat d'armes, vous n'avez aucune obligation légale à faire un cours. Pour moi, c'est un problème. Si vous allez acquérir un chien à la SPA, vous êtes obligé de faire un cours, après que ce soit un chihuahua ou un doberman. Mais une arme, il n'y a aucune obligation légale. Dave Joly enseigne le maniement des armes et ce qui va avec, où les conserver, comment les transporter. Il a déjà formé beaucoup de monde, des professionnels comme des civils. 90%, on va dire, c'est des gens qui sont raisonnables par rapport aux armes. Ils sont bien conscients des conséquences par rapport à ça. Là, elle est prête à tirer. Cet ancien garde du corps n'a jamais tiré sur qui que ce soit. Et à ceux qui veulent une arme pour se défendre, il propose une chose, le spray au poivre.